Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match OM Rennes. 6ème journée de Ligue 1 à suivre ce dimanche à 17h sur Amazon Prime Video. Un match pas simple pour nous, et seulement quelques jours après celui face au Lokomotiv Moscou. On arrive justement à un moment où les rencontres vont s'enchaîner très vite. A priori on va devoir faire tourner, mais je nous vois tout de même continuer sur notre très bonne lancée. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, on commence avec la présentation de notre adversaire, le Stade Rennais. Je vais tenter de vous faire comprendre qu'on se situe dans la peau du favori. Je pense qu'on peut gagner ce match ou au moins continuer la série d'invincibilité qui dure jusqu'à présent pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre adversaire, il n'est pas forcément au top de sa forme. Les Rennais ont eu le droit à des débuts plutôt hésitants. Ils sont classés 13e et ont empoché que 5 points en 5 matchs. Je trouve que c'est insuffisant pour un effectif de cette qualité-là. Après, bien sûr, ça reste le début de saison. La mayonnaise a du mal à prendre, je pense. Et ce, malgré le fait d'avoir réalisé un mercato mouvementé et que je trouve d'ailleurs en soi plutôt intéressant, mais pas forcément excellent. On a eu le droit au recrutement de Birger Billing venant du relégué Nîmes, du prometteur défenseur central Loïc Badé, l'attaquant confirmé Gaëtan Laborde qui est une valeur sûre, le milieu croate venant du Dynamo Zagreb Lovro Majer, et enfin le retour de Santa Maria. Sur le papier, c'est pas mal, surtout si on rajoute la présence des joueurs qui étaient présents l'année dernière, comme par exemple Serhou Guirassy, Jérémy Doku ou Amari Traoré. Ça nous donne une équipe compétitive honnêtement, mais durant ce marché des transferts, j'ai remarqué qu'il y a eu un gros problème côté Rennais. Ça reste en tout cas mon avis personnel. Je trouve que le recrutement est trop jeune. Collectivement, ça s'est vu. L'équipe manque d'expérience et de cohésion. C'est en tout cas ce qui est visible pour l'instant en championnat. Mais sur le plan européen, c'est pas la même histoire. On a quand même eu le droit dernièrement à un match nul venant des Rennais 2-2 contre Tottenham. Faut bien l'admettre, c'est un très bon résultat. Certains vont même jusqu'à dire que ce match est le déclic, mais je suis pas trop de cet avis. Tout d'abord parce que c'est une compétition européenne, c'est pas le même engouement qu'en championnat. Je pense que l'équipe a surtout voulu oublier les premiers matchs difficiles en Ligue 1, ce qui explique la grosse différence de niveau affichée. Mais on peut comprendre aussi ce match quand on connaît un peu mieux le Stade Rennais. Ça date pas de cette saison, mais je trouve que Rennes est un adversaire irrégulier, capable du meilleur comme du pire. En Europe, ils ont toujours affiché un bel état d'esprit, mais en championnat, c'est pas du tout la même histoire. C'est donc pour ça que je ne vois pas ce match comme le déclic attendu. Et malheureusement pour les Rennais, il va falloir attendre encore un peu. Tactiquement parlant, l'équipe de Bruno Genesio opte plutôt pour un 4-2-3-1. Ils avaient commencé avec leur 4-3-3 habituel, mais ont finalement changé. Dans le jeu, comme je l'ai dit, l'équipe se cherche encore. C'est trop flou pour prétendre être favori, ce qui fait qu'en toute logique, ce titre nous revient donc. De notre côté, justement, on ne rencontre pas les mêmes problèmes que notre adversaire. On en rencontre même pas du tout, selon moi. Honnêtement, rien à signaler. L'équipe est dans une très bonne forme, affiche un bon visage technique. On a un système de jeu clair et net. On joue bien en ballon, on cherche à attaquer devant. On a des joueurs très qualitatifs, qui s'entendent déjà très bien. Au contraire de Rennes, je trouve que nous, on a fait un mercato plus intelligent. On a certes recruté des jeunes joueurs, mais qui ont déjà une certaine expérience, et c'est surtout ça qui fait la différence. Je pense donc que sur le papier, on est favori. Depuis le début de saison, prépa incluse, on est invaincu. On ne peut clairement pas demander mieux. À chaque rencontre, l'équipe est concernée de A à Z. Auparavant, on a certes aperçu des problèmes de concentration, mais ça semble être fini tout ça. Le résultat du dernier match contre le Lokomotiv Moscou en C3 est certes décevant, mais il n'enlève en rien, encore une fois, la qualité du match. C'était très bien. On était à chaque ballon, à la récupération, en attaque, en défense. Tactiquement, on était une classe au-dessus. C'était beau à voir. Et le tout sans Milik et Payet. Bref, je n'ai pas grand-chose à dire, ne serait-ce qu'il faut continuer comme ça. Et encore une fois, j'affiche une grande confiance, surtout quand on sait qu'on joue à domicile dans un vélodrome plein. On va passer à la compo que j'aimerais voir alignée. Je vais partir avec le traditionnel 3-4-3. Mandanda dans les buts, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est une classe au-dessus que Pau Lopez. On a quand même vu ses limites contre le Lokomotiv. Il affiche moins de sérénité que Mandanda, qui lui a une grande expérience. C'est pour ça que j'opte plutôt pour lui. Pour ma défense à 3, ce sera Luan Pérez à gauche, Alvaro au centre et Saliba à droite. Pour Luan Pérez et Saliba, c'est du classique. Pour Alvaro, c'est nouveau. Je pense qu'il mérite sa titularisation. Contre le Lokomotiv, il a affiché une plus grande sérénité, un plus grand calme et une plus grande intelligence de jeu que Balerdi. Il est plus concentré et me paraît plus adepte en tant que titulaire. Pour mon milieu à 4, ce sera Camara, Gendouzi, Gerson et Harit en tant que milieu offensif. Pas grand chose à dire, ne serait-ce que j'ai décidé de mettre Rongier sur le banc parce que je pense qu'il est un peu juste physiquement. Il a enchaîné beaucoup de matchs et doit sûrement souffler. Tandis que mon attaque, ce sera De La Fuente à gauche, Bamba Dieng au centre et Under à droite. Comme l'a dit Sampaoli, Milik est toujours indisponible malheureusement. Tandis que Payet, lui, est encore un peu juste. Je préfère ne pas prendre de risques et bien sûr aligner un Bamba Dieng qui certes a été un petit peu moins en vue face au Lokomotiv, mais qui a disputé tout de même son premier match en Europa League. Paramètre très important à prendre en compte. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi à regarder dans cet espace car je propose 2 paris
paris sportifs. Tentez-les, ça me ferait super plaisir en tout cas. On se retrouve très vite pour le débrief du match. Abonnez-vous pour rester à l'affût. Bref, prenez soin de vous d'ici là. C'était Kalash. Ciao à tous!